La plupart des gens pensent que le plus difficile lorsqu'on perd quelqu'un, c'est son absence. Ils se trompent. La douleur la plus profonde ne vient pas de la personne que l'on perd, elle vient de la blessure que son absence réveille. Pour certains, cette blessure s'appelle le rejet, pour d'autres, l'abandon et pour beaucoup, les deux à la fois. À première vue, ces deux blessures semblent identiques. Quelqu'un s'en va, une relation prend fin, l'affection disparaît, la confiance s'effondre. Pourtant, chaque lien laisse une empreinte psychologique. Et lorsqu'un lien se brise, il révèle des schémas qui existaient bien avant cette relation. C'est ici que commence Bond Theory, car derrière chaque relation brisée se cache un modèle invisible. Dans l'esprit humain, le rejet et l'abandon peuvent provoquer la même douleur, mais ils ne racontent pas la même histoire. Le rejet murmure « je n'étais pas assez ». L'abandon murmure « je ne suis plus en sécurité ». Comprendre laquelle de ces blessures s'est réveillée change complètement votre manière de guérir, car l'attachement ne disparaît pas lorsque la relation s'arrête. Il continue de façonner votre regard sur vous-même, la manière dont vous faites confiance et toutes les relations que vous construirez ensuite. Le rejet attaque votre valeur. Il apparaît lorsqu'on cesse de vous choisir, lorsqu'on vous ignore, lorsqu'on minimise ce que vous ressentez ou lorsqu'on vous fait croire que vous n'êtes pas suffisant. Alors, l'esprit se retourne contre lui-même. Qu'ai-je fait de mal ? Pourquoi n'étais-je pas assez ? Et sans même vous en rendre compte, vous cessez d'analyser les choix de l'autre pour commencer à douter de votre propre valeur. L'abandon fonctionne autrement. Il ne s'attaque pas à votre valeur. Il s'attaque à votre sécurité intérieure. Il laisse une seule conviction. Les personnes que j'aime finissent toujours par partir. Et une fois cette croyance installée, elle dirige vos relations dans l'ombre. Vous évitez les conflits. Vous cherchez constamment à plaire. Vous faites toujours plus. Vous essayez de devenir impossible à quitter, non pas par amour, mais par peur, parce que chaque nouvelle relation réactive des schémas beaucoup plus anciens. Nous ne réagissons presque jamais uniquement au présent. Nous réagissons à tout ce que notre système nerveux reconnaît déjà. C'est cela, l'architecture invisible de l'attachement. Imaginez maintenant une rupture soudaine. Hier, tout semblait normal. Aujourd'hui, tout est terminé. Le rejet demande « Pourquoi n'étais-je pas suffisant ?» L'abandon demande « Comment vais-je continuer sans cette personne ?» Vous ne perdez pas seulement quelqu'un, vous perdez aussi l'avenir que vous aviez imaginé. Car lorsqu'un attachement disparaît, l'esprit ne perd pas seulement une personne, il perd un foyer psychologique. La trahison réveille souvent ces deux blessures en même temps. Lorsqu'une personne vous trompe, le rejet vous fait croire que vous n'aviez pas assez de valeur, l'abandon vous fait croire que l'amour n'est jamais vraiment sûr. Pourtant, la trahison ne révèle pas votre valeur, elle révèle le caractère de l'autre, son intégrité, sa maturité émotionnelle, sa capacité ou son incapacité à construire un lien véritable. Pour beaucoup, ces blessures naissent bien avant l'âge adulte. Chaque enfant a besoin de 3 choses, la connexion, le réconfort, la sécurité émotionnelle. Lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, l'enfant ne pense pas « mes parents avaient leurs propres limites ». Il pense « il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». C'est ainsi que nos premiers liens deviennent silencieusement le modèle de nos relations futures. Voilà pourquoi certaines personnes confondent l'instabilité avec l'amour. Pourquoi la distance émotionnelle peut sembler familière, Bond Theory repose sur une vérité essentielle. Les premières relations qui nous façonnent sont souvent celles que nous créons inconsciemment toute notre vie. Alors, comment briser ce schéma ? Le rejet guérit lorsque vous cessez de mesurer votre valeur à travers le regard des autres. L'abandon guérit lorsque vous découvrez que votre sécurité ne dépend plus de la présence de quelqu'un. Vous pouvez souffrir sans vous effondrer. Vous pouvez perdre quelqu'un sans vous perdre vous-même. Parce que le lien le plus puissant que vous construirez dans votre vie n'est pas celui qui garantit que personne ne partira jamais. C'est celui que vous construisez avec vous-même. Chaque relation laisse une empreinte. Chaque empreinte crée un schéma. Chaque schéma raconte une histoire. Comprenez le schéma et vous transformerez le lien. Voilà, Bond Theory.